Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de boucler certaines choses avant de commencer l'année suivante. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant d'année en année à faire. C'est vraiment quelque chose que moi je vous recommande. C'est un truc que je fais personnellement depuis en tout cas 10 ans. En général, le 30 ou le 31 décembre, je me pose un moment. Moi, personnellement, je fais une méditation. Après, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez simplement juste fermer un peu les yeux, être tranquille dans une pièce, mettre un peu de musique si vous voulez, ça marche très bien. Mais c'est hyper intéressant, en fait, de terminer l'année en se disant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce qui me convient dans ma vie maintenant? Et qu'est-ce que j'aimerais changer, en fait, pour l'année d'après? C'est hyper intéressant de le faire vraiment avant le 1er janvier parce qu'il y a comme un nouveau cycle qui recommence. Et en fait, c'est hyper intéressant de mettre de la clarté à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que c'est en mettant de la clarté à l'intérieur de moi que je vais pouvoir accéder à d'autres choses. Si je reste dans quelque chose qui est embrouillé, dans quelque chose qui est complètement dispersé dans ma tête et dans mon cœur, lorsque je suis dispersé, en fait, c'est comme si j'accepte d'être dans le brouillard. J'accepte d'être dans une vie en fait qui est complètement mélangée. Donc ça peut être une histoire de couple qui est pas claire, ça peut être un travail que j'ai envie de changer mais que j'ai pas encore pris la décision, ça peut être des amitiés qui me correspondent plus, un besoin de faire un tri par rapport à certaines personnes. Et puis en fait, si vous ne faites pas ce tri, si vous ne faites pas cette clarté à l'intérieur de vous avant le 1er janvier, c'est comme si vous dites à la vie, c'est comme si vous dites à votre guide, je suis d'accord de continuer comme ça pour l'année d'après. Vous comprenez? C'est comme si vous lancez une énergie qui est complètement embrouillée et, et vous la validez pour l'année suivante. Alors que si vous prenez le 30 ou le 31 décembre, vous prenez un petit moment pour vous, vous faites une petite méditation ou en tout cas un moment de calme, et puis que vous vous remémorez tout ça, soit dans votre tête, ou alors vous pouvez aussi écrire sur du papier, ça c'est aussi intéressant de le faire pour que les choses soient claires, c'est comme si vous dites à la vie, vous dites à votre guide, j'ai envie pour l'année prochaine de laisser tomber ça, de laisser tomber par exemple cette personne, de me lancer dans une formation, de me lancer dans un nouveau travail. En fait, c'est un moyen de mettre à jour votre énergie. On pourrait dire de mettre à jour la connexion avec votre âme, avec votre essence. Et si vous faites ça, bah, vous donnez toutes les chances qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Vous comprenez? C'est hyper important de ne pas passer du 31 décembre au 1er janvier en étant dans tous les sens. Alors après, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de le faire comme ça, parce que comme ça, je ne suis pas juste en train de tourner en boucle dans un schéma qui ne me convient plus. Que ce soit dans un couple qui ne me convienne pas, dans un travail qui ne me convient pas, je pense que c'est important vraiment de se dire, ça je suis d'accord, je continue l'année d'après, ça je suis plus d'accord, maintenant je mets de côté pour faire de la place pour l'année suivante. Il y a une phrase qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui est à fond dans la religion, mais cette phrase, elle me parle beaucoup. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire clairement, si je m'aide pas moi-même, le monde spirituel, mon guide, ne peut pas faire plus pour moi. Je dois commencer à m'aider moi-même. Ça veut dire que je dois faire des actions, je dois faire des pas dans ma vie pour que ensuite mon guide et l'ensemble du monde spirituel puissent m'accompagner. Vous comprenez? Je ne peux pas juste faire une prière, faire de la méditation, demander à mon guide plein de choses et ne pas agir dans la vie terrestre. C'est exactement la même chose que ce que je vous conseille là par rapport au 31 décembre. C'est vraiment de mettre les choses à plat. C'est déjà une action que vous faites à l'intérieur de vous. Quand on se dit à l'intérieur de soi, cette personne ne me convient plus, j'ai plus envie de vivre ça avec cette personne pour l'année d'après, ça veut dire qu'on valide déjà quelque chose. Comme si on mettait une signature, je veux plus ça. En disant je veux plus ça, votre guide y comprend. Votre guide il va vous faire de la place pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Pour quelqu'un d'autre, ou pour un nouveau travail, ou en fonction de la situation. Quand on libère
quelqu'un ou une énergie, ça veut dire qu'on a un espace vide. Et cet espace vide, il va être rempli par quelqu'un ou par quelque chose qui est plus aligné avec qui on est aujourd'hui, là maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette phrase, aide-toi et le ciel t'aidera, sans parler de religion, peu importe la religion que vous êtes d'ailleurs, ou même si vous êtes athée, il n'y a pas de problème, mais juste cette phrase, elle est très parlante. Si j'arrive à faire quelque chose, à agir moi-même, ensuite le monde spirituel va m'aider. Mais vraiment, je ne peux pas juste exiger du monde spirituel, exiger de mon guide qui change ma vie, parce qu'il y a quand même mon corps physique qui est là. Et mon corps physique est en connexion avec ce que j'appelle le moi supérieur. Chaque fois que je parle de guide, je parle toujours du moi supérieur. Pour les nouveaux qui peut-être qui m'écoutent, c'est toujours la connexion avec le moi supérieur, avec qui on est, avec notre propre partie spirituelle. Je ne peux pas demander à ma partie spirituelle, qui n'est pas complètement incarnée ici, de tout faire pour moi. Je suis obligé de faire un pas physique, avec mon corps, avec mes idées, avec ma tête, pour que ensuite l'énergie de mon guide puisse circuler à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment hyper important de comprendre. Donc, vu que c'est la meilleure période de l'année pour le faire, je vous fais cette vidéo maintenant parce que c'est essentiel maintenant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire en février, en mars ou en avril, mais c'est vraiment plus intéressant de le faire maintenant avant de passer au 1er janvier. Il y a vraiment toutes les énergies qui sont avec nous pour ça. Tout l'ensemble en fait de l'énergie terrestre en ce moment nous pousse à aller à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les jours sont beaucoup plus sombres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de luminosité. Simplement parce qu'on nous demande d'aller à l'intérieur de nous. On nous demande d'aller dans notre cœur, de notre partie en fait spirituelle. Et d'aller dans notre partie spirituelle pour mettre de l'ordre pour la suite de notre vie. Donc c'est vraiment le meilleur moyen. Voilà. Donc si vous écoutez cette vidéo avant le 1er janvier, c'est super intéressant de le faire. Et si jamais vous l'écoutez après, il n'y a pas de souci. On peut le faire tous les jours. On peut le faire aussi au fin de mois. Ça marche très bien. Vous pouvez le faire aussi juste avant votre anniversaire, par exemple. Ça, c'est aussi un truc qui marche super bien. C'est aussi quelque chose que je fais de mon côté. Le jour juste avant votre anniversaire ou même le jour J, vous pouvez vraiment faire un tri dans tout ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous voulez plus et pourquoi vous avez envie de faire de la place. Ça, c'est hyper intéressant. Mais vu qu'on est bientôt le 31 décembre et que le 31 décembre, c'est pour tout le monde, c'est plus facile pour moi de vous faire cette vidéo par rapport vraiment à la fin de l'année. Mais vous pouvez le faire vraiment à chaque fin de cycle. Donc c'est vraiment les anniversaires, les pleines lunes, pour ceux qui fonctionnent beaucoup avec la lune. Enfin, tout ça, ça marche vraiment super bien. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Je serai curieux de vous lire. Et par rapport au guide, pour toutes les nouvelles personnes qui me suivent et puis qui entendent peut-être que je parle de guide et puis que vous ne savez pas de quoi je parle toujours vraiment de la connexion avec le moi supérieur, avec notre partie spirituelle. C'est une partie de moi qui est connectée à travers ma tête jusque dans mon cœur. Et en fait, cette partie, on l'a tous. Mais quand je parle de guide, je ne parle pas d'anges ou de personnes autour de nous. Ça, pour moi, c'est un autre sujet. Je parle vraiment du guide principal, avec un G majuscule, qui est pour moi notre âme, qui est la connexion avec notre essence, avec notre lumière. Donc pour moi, notre guide, l'énergie qui nous guide, c'est une partie de nous-mêmes. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui guide ma vie. C'est simplement mon âme qui m'envoie des informations de mon corps. Comme ça clarifie un petit peu. Et si c'est encore pas suffisamment clair, pour tous les nouveaux qui ne me connaissent pas, j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne. Je vous laisse aller voir, il y a plus de 150 vidéos. Je pense qu'il y a vraiment de quoi comprendre, de quoi écouter, et puis de quoi faire aussi, parce qu'il y a quelques techniques de méditation. Si vous avez envie de vous connecter avec votre guide, vous pouvez essayer aussi tout ça. J'ai fait des playlists sur cette chaîne. Je vous laisse regarder un petit peu. Il y a des méditations, il y a beaucoup d'informations. Allez voir tout ça tranquillement. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.